Nous allons pouvoir commencer officiellement cette mini-conférence du mois de juillet avec Clément Cazet. Mais avant de le présenter et de lui donner la parole, je voudrais d'abord vous saluer tous et vous dire combien je suis heureux de vous retrouver et heureux de voir que ces mini-conférences ont de plus en plus de succès et de suivi. C'est une idée, alors ça fait partie des retombées du confinement, puisqu'il y a encore quelques mois, on se posait la question pour la section Géol de comment se rassembler, de comment communiquer, et c'était évidemment difficile, comme c'était difficile pour tout le monde. Et on germait deux idées. Alors, il y a l'idée des mini-conférences, là on en est à la 4e, je crois, qui a germé et qui donc est en train de se développer, hein, puisque donc là nous sommes sur la 4e ou la 5e, je ne sais plus exactement d'ailleurs. Et que ces mini-conférences vont continuer à la rentrée. Il y en aura une le 7 septembre prochain, alors là avec des vedettes internationales, puisque nous aurons Patrick Devever qui nous fera une mini-conférence. Et puis même ensuite, au mois d'octobre, est annoncée Valentine Delattre, que certains d'entre vous doivent bien connaître, puisque c'est une blogueuse dans le domaine des géosciences. Donc nous l'annonçons, donc des super vedettes à la rentrée, c'est formidable. Donc voilà, il y a eu cette idée de mini-conférence. Et puis, une deuxième idée. La petite revue qu'on essaie de lancer, Géodiversité en France, s'adresse à vous tous, hein, les membres de Géol. La diffusion des sons de la Terre, sous l'égide de l'AGF, c'est ouvert bien sûr à tous les publics. C'est destiné donc à des publics bien sûr intéressés par la diffusion des sons de la Terre, mais en gros, donc, il faut aller sur le site de la Société géologique de France pour voir un petit peu quelles sont les directives. Hein. Ça peut aller d'un simple petit article d'un quart de page jusqu'à 2 pages maximum avec des illustrations. Et ça concerne donc tous les domaines de la diffusion des sons de la Terre, depuis les connaissances sur le patrimoine géologique, par exemple, tous les outils qu'on peut utiliser en médiation, en termes de géologie, etc. Donc, je vous invite, c'est pour ça que j'avais demandé la parole au début, hein, à prendre vos meilleurs crayons, meilleurs ordinateurs pour nous faire des belles choses, sachant que le premier numéro, en quelque sorte, devra être présenté à la Réunion des sciences de la Terre à Lyon en novembre prochain. Autant dire qu'il ne faut pas traîner après fin août pour nous envoyer des articles, parce qu'après, il y a la mise en page, la mise en forme. Voilà, donc je vous appelle, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter sur mon mail, en minuscule, jacques.avoine@unicamp.fr. Merci. Merci Jacques. Alors voilà donc deux beaux projets qui nous relient. Alors évidemment, ce sont des projets par le biais d'Internet, c'est du distanciel, mais en même temps, ça fait un lien. Ces mini-confs, eh bien, on se retrouve mensuellement, et ça, on ne l'avait pas forcément auparavant, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et puis, ça permet aussi de diffuser plus largement à des gens qui ne sont pas que de la SGF, qui ne sont pas que de la communauté de Géol, des vulgarisateurs de la Terre, et ça, c'est très bien, parce que plus on est de fous et plus on va partager. Et puis surtout, ça va nous donner l'occasion ensuite de se retrouver en présentiel pour les rencontres de Géol, mais dans d'autres configurations aussi. Donc voilà, c'est vraiment deux façons complémentaires d'aborder la vulgarisation de la géologie, et on se réjouit qu'il y ait de plus en plus de monde qui y adhère. Voilà. Alors, on va arrêter ces préliminaires et on va maintenant présenter donc Clément Cazet, qui est du Géoparc du Beaujolais, mais après il saura se présenter lui-même et nous parler surtout de vulgariser par tous les moyens. C'est bien ça, Clément? Tout à fait ça, oui, tout à fait. Allez, je te laisse la parole. Bonne présentation et merci encore à tous. Eh bien, bonsoir à tous. Effectivement, je me présente Clément Cazet, je suis chargé de projet Géoparc au syndicat mixte du Beaujolais, qui est la structure porteuse du projet. C'est situé dans le Rhône. Donc moi, je vous fais coucou depuis Lyon, depuis chez moi, et je vais vous parler effectivement de vulgarisation de la géologie pour tous et surtout par tous les moyens. Un exemple, un tour d'horizon d'actions qui sont menées au travers du projet Géoparc Beaujolais sur le territoire,
et notamment en termes de vulgarisation auprès de tous les publics. Petit tour d'horizon des actions menées par le Géoparc Beaujolais. Tout d'abord, juste 2 mots de localisation où se trouve le Beaujolais et qu'est-ce qu'on entend comme territoire beaujolais qui a été reconnu Géoparc mondial UNESCO en 2018. C'est cette entité nord du département du Rhône, donc qui comprend à la fois le territoire beaujolais viticole, c'est-à-dire tout l'est du territoire qui se trouve sur les hauteurs de la vallée de la Saône, à l'est du territoire, mais aussi un territoire plus méconnu qui est l'ouest, qui correspond à lui à la terminaison orientale du Massif central. Et ce sont les monts du Beaujolais, principalement composés de boisements de conifères, dont l'exploitation sylvicole est importante, et aussi d'espaces dédiés à l'élevage bovin dans les fonds de vallée. Donc tout ce territoire-là qui correspond au nord du territoire du Rhône et le territoire du syndicat mixte Beaujolais, labellisé Géoparc mondial UNESCO en 2018. Et ça correspond grosso modo à peu près 120 communes qui collaborent ensemble au travers de ce projet-là et avec lesquelles on traite sur le terrain pour réaliser les actions du géoparc sur le territoire. Le mot forcément de géologie. Je ne vais pas rentrer forcément dans le détail plus loin dans cette présentation-là, mais le territoire beaujolais, malgré est une géologie relativement complexe, une histoire relativement longue et une grande diversité de roches et de phénomènes qui se sont déroulés sur ce territoire. Mais malgré ça, la géologie est peu visible dans le paysage, ou en tout cas peu visible facilement, puisqu'il y a assez peu d'affleurements de grandes dimensions. C'est une géologie souvent cachée sous la végétation, sous les différents types de cultures conduits sur le territoire. Et de ce fait-là, la géologie n'est pas forcément visible, à l'instar, par exemple, du massif des Bauges, du Chablais ou d'autres territoires à travers la France. C'est aussi un territoire d'études plutôt délaissé, plutôt méconnu, puisqu'il y a assez peu d'études qui ont été menées ces 20 dernières années, hormis sur les secteurs sédimentaires calcaires dans le sud du territoire. Mais au-delà de ça, c'est de la géologie ancienne, on va dire, de socle ancien, qui est assez peu dynamique sur ce territoire-là, mais dont le Géoparc Beaujolais a forcément à cœur de développer pour faire découvrir cette géologie-là et instaurer une recherche scientifique plus active. Et puis, dernier point, c'est aussi ce territoire beaujolais est situé aux portes de Lyon, une métropole qui grandit de jour en jour. Et donc, ces sites géologiques, ces sites naturels et culturels sont soumis à une pression forte, en tout cas en termes de pression démographique, avec une extension du bâti, du tissu urbain qui gagne de jour en jour sur le territoire et contre lequel, en gros, il faut veiller pour préserver nos sites géologiques, nos sites naturels également. Du coup, je l'ai dit en préambule, la démarche Géoparc a abouti, on va dire, en tout cas avec la labellisation en 2018, même si c'est toujours une démarche en action et en progrès. Cette démarche a démarré en 2013, donc après 6 années de candidature, en gros, le territoire obtient ce label-là, ce label international qui vient récompenser les efforts engagés dans la protection et la valorisation de son patrimoine géologique. Un géoparc, je ne vais pas forcément revenir sur la notion du géoparc dans cette présentation-là, mais je vais vous donner 5 exemples d'actions menées dans le géoparc Beaujolais pour la vulgarisation de la géologie. Je ne vais pas, par exemple, revenir sur d'autres domaines d'action que sont le géotourisme, la valorisation ou l'aménagement de sites particuliers, des géosites, non plus sur tout ce qui est mis en œuvre pour la mobilisation et l'animation d'un réseau de partenaires, mais je vais vraiment me focaliser sur les actions menées sur la transmission, la connaissance et la sensibilisation des publics, de tous les publics, en tout cas de ceux dans ces 5 exemples-là, pour promouvoir et faire connaître le patrimoine géologique et les sites associés sur le territoire beaujolais. Je vais commencer par un exemple qui a déjà 2 années derrière lui. C'est un ouvrage qui a été réalisé en lien avec une illustratrice locale qui s'appelle Histoire de pierre, chronique géologique du Beaujolais, qui est une bande dessinée, ou en tout cas un ouvrage illustré, puisque même si on l'appelle bande dessinée, en gros, l'objectif de cet ouvrage, c'est de donner un aperçu de la géologie du territoire, de la géologie du Beaujolais, au travers 8 grandes planches de bande dessinée qui retracent les 8 grandes étapes, alors simplifiées, de la géologie du territoire beaujolais. L'idée dans
dans cette coopération avec l'illustratrice locale, c'était de mettre en avant un regard frais, un regard neuf sur une géologie qui, comme je l'ai dit en préambule, est parfois compliquée, voire même très compliquée à certains moments. Et on avait besoin aussi de ce regard un peu frais d'une personne non connaisseuse de la géologie pour nous apporter un regard neuf sur les phénomènes, les roches en place, et par un coup de crayon aussi, un coup de crayon qui est parfois très drôle et qui a été sur certaines planches extrêmement drôle, pour décrypter et dépoussiérer un peu voilà, ce regard qu'on peut porter sur la géologie. Donc 8 grandes planches, c'est la base de départ, mais ensuite d'autres choses ont été déclinées. Alors par exemple, sur chacune des planches, comme on le voit, on en voit 2 exemples à l'écran, et se compose de plusieurs étapes. Donc on a la grande frise de départ qui est en gros le paysage de l'époque. C'est cette première bulle, cette première case qui dépeint un peu le paysage auquel pouvait ressembler le paysage de l'époque. Et ensuite, on déroule à la fois la mise en place de roches spécifiques, mais aussi l'explication de phénomènes qui se retrouvent aujourd'hui sur le territoire. On a également un peu les roches phares de l'époque, donc les roches métamorphiques, volcaniques, le granit ou encore les périodes fossilifères, et ainsi de suite. On retrouve ensuite des explications sur des mises en place des phénomènes géologiques qui se sont produits dans le territoire, avec à chaque fois forcément un passage par une certaine simplification, mais en tout cas, le but étant toujours de travailler en collaboration avec l'illustratrice pour conserver et garantir la véracité scientifique des propos qui sont expliqués dans cet ouvrage. Pardon. Du coup, un ouvrage au total qui fait une quarantaine de pages, qui certes met en avant 8 grandes planches pour les 8 grandes étapes de l'histoire géologique du Beaujolais, mais dans lequel on est allé aussi un peu plus loin en racontant avec un préambule sur l'histoire géologique complète et en poussant un peu sur certaines notions de base de géologie avec l'explication du cycle de roche, de la tectonique des plaques ou des différentes collisions entre continents qui ont permis d'expliquer la création du massif hercynien. Et ensuite, en fin d'ouvrage, vous avez des planches plutôt artistiques qui sont une représentation fidèle des différentes roches, fossiles ou minéraux du territoire, et qui permettent aussi d'exprimer un peu la patte artistique de l'illustratrice et dont on trouve un bel exemple dans cet ouvrage-là. Quelques mots aussi sur la diffusion, puisque j'ai dit que c'était un ouvrage qui avait été diffusé en 2019, donc ça fait 2 ans maintenant que l'ouvrage est sorti. Une édition à 2000 exemplaires, et aujourd'hui, les 2/3, en gros, ont été vendus ou sont en tout cas distribués sur les points de vente de nos partenaires. Et une réédition pourrait avoir lieu d'ici la fin de l'année, ce qui témoigne aussi d'une belle diffusion, d'une belle sensibilisation des populations à la fois sur le territoire, mais aussi des visiteurs extérieurs. Et aussi à noter une édition spéciale pour les écoles, en tout cas pour les établissements scolaires, a été réalisée. 500 exemplaires de ce qu'on appelle des portfolios. En gros, c'est un ouvrage qui récapitule seulement les 8 grandes planches de bande dessinée en grand format et qui sont distribuées aux établissements scolaires pour faire partie d'une malle pédagogique qui sera distribuée à la rentrée prochaine. Un deuxième sujet dont je voulais aborder avec vous, c'est la réalisation en ce moment même du premier bulletin géologique du Géoparc Beaujolais. Donc, c'est dans l'optique de renforcer le volet de diffusion et recherche scientifique menée sur le territoire du Beaujolais. J'ai dit en préambule encore une fois que cette recherche scientifique était peu active, ou en tout cas avant l'émergence et l'initiation de la démarche Géoparc. Et la volonté, l'objectif du Géoparc Beaujolais, c'est de renforcer ce volet-là. Et le premier bulletin peut être en tout cas un premier pas vers cela. Un premier bulletin scientifique qui s'attarderait sur 8 articles scientifiques au total. Donc j'ai mis quelques sujets qui seront abordés dans l'ouvrage, ils n'y sont pas tous. Mais en tout cas, voilà un tour d'horizon sur les différents sujets qui seront abordés dans ce premier numéro. Un premier numéro qui a été grandement un peu inspiré du bulletin géologique réalisé par le Géoparc des Monts d'Ardèche
duquel on a pu avoir une présentation lors d'une rencontre Géol en 2017, si je ne me trompe pas. Et l'idée, c'est de traiter à la fois les activités du comité scientifique, puisque le comité scientifique du Géoparc est à l'initiative de cet ouvrage-là, et des actions du comité scientifique dans son ensemble ou de certains de ses membres. Comme je l'ai dit, la mise en page est actuellement en réalisation, donc je vous montre uniquement un petit extrait de ce à quoi ça pourrait ressembler. L'apparition est prévue plutôt pour la rentrée prochaine, encore une fois, pour septembre, lorsqu'on pourra assurer une diffusion assez large sur le territoire. La cible qui a été choisie pour ce bulletin, c'est à la fois, certes, des connaisseurs, des amateurs de géologie, des géologues, pour vraiment renforcer, comme je l'ai dit, cet aspect scientifique, solidité et véracité scientifique du projet, mais c'est aussi d'ouvrir à un public non connaisseur qui pourrait s'intéresser à la géologie du territoire. Du coup, une diffusion sera prévue assez large, j'imagine, pour le premier bulletin, notamment à tous les partenaires locaux, mais aussi extérieurs, avec notamment tout le réseau Géol. Et comme Jacques a pu le dire, il y aura forcément une mise en avant dans le cadre de la RST et du forum Géoparc, Médiation, Géotourisme qui aura lieu en novembre. Troisième sujet qui est traité actuellement, c'est la réalisation d'une série de 6 vidéos qui s'attardent sur des portraits de chercheurs, de scientifiques. En parallèle des actions du comité scientifique, certains de ses membres se sont prêtés à l'exercice de l'interview sur un thème, sur un sujet, sur leur sujet de recherche ou sur un aspect de la géologie locale ou internationale, voire du système solaire. Bien souvent, on est parti du constat que bien souvent le métier de géologue intrigue, mais le grand public ne sait pas forcément réellement ce qui peut se cacher derrière. Quelles sont les tâches effectuées par les géologues, quels sont les sujets de recherche précis, dans quel but et à quoi servent-ils pour l'évolution de nos sociétés. Du coup, l'idée est de proposer des portraits de chercheurs qui vont nous parler de leur métier, de leur recherche et de leur sujet de recherche, pour expliquer en une interview d'une vingtaine de minutes, de 20 à 30 minutes, selon certains cas, des résultats de leur recherche, de leur domaine d'études et des méthodes de mise en œuvre pour les traiter. Au total, en 2021, il y aura une série de 6 vidéos. 2 ont déjà été réalisées jusqu'alors, les 2 exemples que vous voyez à l'image, et 2 autres seront réalisés à l'automne. Donc, encore 2 en 2022. La première diffusion est prévue pour la première des vidéos à l'occasion de la Fête de la Science, la semaine de la Fête de la Science, tout début octobre. Et il y aura une diffusion d'une vidéo par mois à peu près pour le rythme qui pourra s'en suivre. À ce jour, 2 sujets ont été traités, les vidéos que vous voyez à l'écran. Sur la droite de l'écran, vous voyez Pierre Thomas qui nous explique son métier de planétologue et décrypte les avancées réalisées ces dernières années dans le domaine de l'exploration de la planète rouge, Mars, et notamment des traces potentielles d'eau qu'on aurait pu y trouver. Et à gauche, c'est Frédéric Gaudry qui revient sur l'histoire minéralogique et minière du gisement de Chécy-les-Mines, gisement connu internationalement, et aussi des pièces qu'on voit derrière lui qui sont aujourd'hui exposées dans le musée des Confluences. Donc on a eu la chance de tourner dans le musée des Confluences pour pouvoir avoir accès à ces minéraux-là et de pouvoir les présenter au travers des vidéos. Ici, la cible est plutôt, on va dire, grand public. Ces vidéos seront diffusées sur notre chaîne YouTube et permettront d'animer cette chaîne et de proposer du contenu supplémentaire pour pouvoir traiter des sujets précis de la géologie, encore une fois, locale, Chécy, l'exemple de Chécy, ou de la géologie plutôt générale, comme l'exemple de Pierre Thomas et de Mars. D'autres sujets seront traités, notamment le prochain sera plutôt orienté sur les mines, mais cette fois-ci, on ira dans les mines. On accompagnera un archéologue minier qui nous parlera du patrimoine minier en tant que tel, des anciennes mines médiévales qui ont pu être trouvées sur le territoire. Et donc, on sera vraiment in situ pour cette prochaine édition.
Autre sujet pourrait être traité, celui de l'exploitation des ressources, notamment rocheuses ou granulats, qui sont assez nombreuses sur le territoire beaujolais, encore une fois en raison de la présence de la métropole qui a des besoins en ressources minérales. Donc on traitera ce sujet sur comment on peut concilier à la fois recherche scientifique sur des carrières, mais aussi assurer les besoins de l'exploitation. Le quatrième sujet dont je voulais vous parler, c'est celui des conférences flottantes. C'est un sujet qui a été traité le 29 mai dernier dans le cadre de la programmation des géo-événements. Alors, les géo-événements, deux mots, c'est une programmation annuelle qui est organisée par le Géoparc Beaujolais et qui permet de recenser des événements en lien avec le Géoparc, en lien avec le patrimoine ou la géologie du territoire, ou le patrimoine naturel et culturel, encore une fois. Le but, c'est que des porteurs de projets, qu'ils soient associatifs, des collectivités, des vignerons, des hébergeurs, etc., nous proposent des événements qui sont en lien avec le Géoparc et qui sont labellisés géo-événements et qui rentrent dans une programmation annuelle, cette année qui court de mai à décembre, et qui permet de proposer chaque week-end, samedi ou dimanche, un événement pour les locaux, les personnes résidant sur le territoire, ou les visiteurs lors de la période estivale. 29 mai, se sont déroulées les conférences flottantes. Le processus, en tout cas l'objectif, c'était d'embarquer le public sur un pédalo, sur le lac des Sapins, qui est un lac situé sur le territoire, avec un chercheur. Donc environ 2-3 personnes et un scientifique sur un pédalo. Ils embarquaient pour une conférence de 20 minutes, donc sur un sujet encore une fois donné, que ce soit un doctorant qui nous parlait de son sujet de recherche ou un enseignant-chercheur qui nous parlait de son activité ou d'un terrain d'études particulier. Et l'idée aussi de ce format-là était de un peu sortir du format de la conférence classique, de décloisonner un peu, d'amener une proximité un peu plus grande entre le chercheur et le public. Et ça répondait aussi à des besoins forcément, on va dire, liés à la situation actuelle, notamment les jauges restreintes pour le Covid, et un événement en plein air qui permet de profiter d'un cadre plutôt sympa et à la fois de prendre des choses intéressantes. Ce bilan, c'est 4 heures de conférence sur la totalité, donc c'était en 2 créneaux de 2 heures, et on a eu 6 intervenants qui se sont répartis sur 2 heures au début et 2 heures après. Et une soixantaine de personnes ont participé à ces conférences. Donc, les bateaux, en tout cas les pédalos, n'ont pas des amplis et c'était plutôt satisfaisant. Et je pense qu'il y aura l'an prochain, au minimum, une autre édition de ces conférences-là. À noter aussi, je tiens à le rappeler, c'est que cette initiative est largement inspirée des conférences embarquées qui sont, elles, proposées par le CNRS chaque année à Lyon sur le plan d'eau du parc de la Tête d'Or. Donc voilà, petit clin d'œil à eux, puisque c'est en lien avec eux qu'on a pu créer cet événement et ils nous ont bien aidés sur le choix du format. Ici, l'objectif, c'était de s'adresser à la fois aux locaux, puisque on n'était pas encore, ou en tout cas pas tout à fait, sur une période estivale pour cibler, on va dire, les visiteurs extérieurs, les touristes, entre guillemets, mais c'était plutôt un public local qui a pu venir, encore une fois, lié aux contraintes de déplacement et pour sensibiliser, encore une fois, les habitants. Dernier sujet que je voulais traiter avec vous, c'est la réalisation ces derniers mois, cette dernière année, de fiches descriptives des géosites. Donc, même si un inventaire existe depuis le début de la démarche et permet de recenser à la fois toutes les caractéristiques de localisation, mais aussi des descriptifs géologiques des différents géosites, des géosites majeurs du territoire, il y avait une volonté de un peu réactualiser tout ça, la rendre un peu plus aussi digeste pour un public non connaisseur, puisque l'objectif était double sur cette avancée-là. C'était une actualisation des fiches descriptives des géosites pour assurer une sensibilisation d'acteurs du territoire sur la notion du patrimoine géologique, sur pourquoi le préserver, en quoi ce site-là est important. Voilà pourquoi il y a eu vraiment un focus fait sur une description précise et assez poussée
des patrimoines existants à la fois en termes de géologie, mais aussi liés au patrimoine naturel et culturel du site. Et c'était aussi l'idée de fournir des informations utiles aux partenaires engagés dans la diffusion des connaissances, notamment les partenaires touristiques et pédagogiques. Du coup, ici, l'idée est de s'adresser à la fois à ces partenaires-là, mais aussi dans le volet description, information de localisation des sites. Il y a une cartographie très fine des différents géosites, des affleurements, etc., qui ont pu être faits et qui permettent de sensibiliser cette fois-ci les collectivités, notamment les élus. Et étant donné que le syndicat mixte du Beaujolais porte également le SCOT, le document d'urbanisme qui régit l'aménagement du territoire à l'échelle du Beaujolais, le but étant de croiser un peu les deux démarches, le géoparc et le SCOT, pour permettre aux élus d'avoir une meilleure connaissance, d'avoir un porté à connaissance des sites existants sur le territoire et de pouvoir sensibiliser à inscrire une meilleure protection de ces sites-là dans le cadre de leurs documents d'urbanisme locaux, type PLU ou autres. Donc ainsi, 17 fiches ont été réalisées sur 17 sites majeurs. Donc c'est un premier pas, mais bien sûr, il y aura d'autres sites qui vont rejoindre. Et ce travail-là a été réalisé au début par, on avait un stagiaire qui a ensuite été prolongé en contrat et qui a permis d'avoir une information très détaillée. Chaque fiche, c'est à peu près 5 à 6 pages de contenu qui permettent d'abonder et d'apporter des informations utiles pour nos partenaires touristiques et pédagogiques également. Donc là, des petits extraits, bon, c'est pas très lisible, désolé, mais c'est par exemple une page sur l'exploitation pédagogique qui peut être faite sur le site selon la thématique et qu'est-ce qu'on peut voir sur le site en question. Et ensuite, il y a aussi d'autres éléments et informations pratiques pour le visiteur. Donc là, ça s'adresse plus aux partenaires touristiques. Voilà ce qu'on peut en dire. Et je reviens juste sur la diapo d'avant. Effectivement, le lien avec le SCOT, en tout cas, nous, est important puisque, à la différence de certains géoparcs ou certains autres territoires en France, le géoparc Beaujolais ne possède pas de réserve géologique en tant que tel et n'a pas encore, en tout cas, de moyens plus renforcés que le PLU ou le SCOT pour pouvoir protéger ces sites géologiques, ces sites d'intérêt géologique. Et ce type de fiche-là est aussi inspiré forcément des fiches de l'inventaire national du patrimoine géologique. Le but, c'est pas de refaire quelque chose en doublon, mais c'est plutôt sur les sites locaux, sur les sites localisés sur notre territoire, de rendre ces informations accessibles au plus grand nombre, à la fois aux collectivités, aux élus, mais aussi à tous les partenaires que j'ai pu citer, et rendre une information accessible, peut-être plus simple d'accès et plus détaillée pour le contexte local. Voilà pour le 5e exemple, et je vais m'arrêter là, puisque je pense que j'ai un peu dépassé le temps. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'un des 5 sujets ou sur d'autres sujets que je n'aurais pas forcément abordés dans ma présentation et traitant du géoparc Beaujolais. Voilà, merci à tous.